Connaissez-vous Shawn Bradley, joueur pour les Sixers de Philadelphie et les Mavericks de Dallas, mais surtout acteur dans Space Jam? Malheureusement, vous saviez qu'il est devenu paraplégique? On est en janvier 2021, à Saint-Georges dans l'Utah, les secours débarquent tout près d'une école. Un homme de 2,29 m est à terre, c'est l'ancien joueur de NBA. Violemment percuté par une voiture alors qu'il était à vélo, il ne peut plus bouger ses membres inférieurs. La moelle épinière est touchée, il ne pourra plus marcher de sa vie. Des destins de ce genre, il y en a malheureusement eu beaucoup d'autres, voici 5 histoires les plus tragiques de la NBA. Ses carrières ruinées par la maladie. Magic Johnson aura eu un parcours phénoménal. Drafté en première position en 79, envoyé chez les Lakers où il fait toute sa carrière, 3 fois MVP, 5 fois champion et 9 fois vainqueur de la conférence Ouest. Le rêve vire pourtant au cauchemar le 7 novembre 1991. Le matin, les médias sont appelés par la direction de l'équipe. Conférence de presse à 14 h, c'est important, ça concerne Magic. On commence à spéculer dans les rédactions. Absent depuis une semaine après un match à Utah, Magic inquiète. Les dirigeants des Lakers avaient annoncé un virus qui avait affaibli le meneur, allant jusqu'à lui faire perdre du poids. Magic arrive au Forum, lieu de résidence des Lakers, tout le vestiaire est convoqué et le meneur fait une grande annonce. Michael Jordan, Larry Bird ou encore Isaiah Thomas sont déjà au courant. À cause du virus que j'ai contracté, je dois me retirer de l'organisation des Lakers. Je suis la preuve que cela peut arriver à n'importe qui, même à Magic Johnson. Ce virus, c'est le VIH. Quand on lui demande comment il l'a attrapé ou combien de temps il lui reste à vivre, le joueur ne répond pas. Le monde entier s'inquiète et les rumeurs se répandent. Certains annoncent que Magic Johnson était gay ou bisexuel, une info qu'il a officiellement démentie des années plus tard, affirmant qu'il avait cependant eu plusieurs partenaires dans sa vie, avec les conséquences qu'on connaît. La rumeur avait enflé, notamment en raison de l'annonce quasi similaire de Freddie Mercury, chanteur du groupe Queen, le 23 novembre 91, quelques jours après celle de Magic. Depuis, Magic Johnson fait partie d'une commission sur la prévention du VIH et semblait toujours en bonne santé, à l'âge de 63 ans. Pour d'autres, le destin est plus tragique. Prenez Maurice Stokes, drafté en 2e position en 1955 par les Rochester Royals, aujourd'hui Kings de Sacramento, rookie de l'année sur sa première saison, impressionnant sur le parquet, sélectionné pour le All-Star Game, jusqu'à ce terrible jour de mars 58. Les Royals affrontent ce jour-là les Lakers. Après un contact, Stokes chute sur la tête et tombe inconscient. On le réanime et il termine le match. Ça paraît insensé aujourd'hui, mais rappelez-vous qu'on est dans les années 50. Là où il y a un réel problème, c'est dans la négligence des jours suivant ce choc. Les médecins n'ont rien fait. Pas de soins, d'examens médicaux supplémentaires, ni même de surveillance. Il prend l'avion, joue contre les Pistons de Détroit en playoff, quelque chose cloche. Il est moins rapide, moins bon. Mais pas d'inquiétude, sauf que dans l'avion du retour, le drame commence. Stokes se plaint de maux de tête, s'évanouit et tombe dans le coma. Il se réveille à l'hôpital, complètement paralysé. On lui diagnostique une encéphalite, maladie rare qui peut être due à une infection ou à un traumatisme du cerveau s'il n'est pas traité. On se rend rapidement compte que les voyages en avion, le match de playoff lui ont provoqué cette maladie, et aussi la négligence des médecins. Il passe le reste de sa vie en fauteuil roulant, sous la tutelle de son coéquipier Jack Twyman qui lui a payé ses frais médicaux jusqu'à sa mort en 70. Un tel événement aujourd'hui est impensable, avec les différents protocoles médicaux, notamment les commotions cérébrales. Mais c'était une autre époque. Plus récemment, le cas de Chris Bosh a beaucoup inquiété. Bon dans le temps jusqu'en 2015, l'ailier fort et pivot jouait alors son 10e All-Star Game, quand tout à coup, toute la partie gauche de son corps est paralysée. Le joueur suffoque, n'arrive plus à respirer, il est transporté à l'hôpital après le match. On scanne tout son corps pour trouver le problème, et là, panique générale. Son niveau d'oxygène est beaucoup trop bas. Les 48 heures suivantes sont critiques. Un caillot sanguin qui s'était développé dans ses jambes s'est déplacé jusqu'au poumon. On l'opère d'urgence et à son réveil, il découvre 2 tubes qui lui sortent des côtes. Heureusement, l'opération a fonctionné. Malgré quelques tentatives de retour en NBA, il prend la décision de stopper sa carrière suite à plusieurs récidives. Heureusement, les médecins ont appris de leurs erreurs passées, car ça aurait pu être bien plus grave. Une histoire qui n'est pas sans rappeler celle de LaMarcus Aldridge, l'un des 50 meilleurs marqueurs de l'histoire, avec un problème cardiaque. L'ancien de Portland, des Spurs et des Nets raconte avoir senti son cœur s'emballer juste avant un match. Il passe des examens et on n'est pas trop inquiet. Il joue, ça empire. En pleine nuit, au repos, il ressent encore des palpitations. À 5h30, après avoir passé presque 3 heures en difficulté pour respirer, c'en est trop. Il fait un message au médecin du club et file aux urgences. On lui décèle un syndrome Wolff-Parkinson-White. Globalement, son cœur bat parfois trop vite à cause d'une connexion électrique en trop dans les oreillettes et les ventricules cardiaques. Cette voie anormale est présente dès la naissance des personnes touchées, mais les arythmies cardiaques n'ont tendance à se développer qu'à l'adolescence ou chez les jeunes adultes. Le pivot le vit extrêmement mal. Il avait l'opportunité de jouer les finales NBA pour la première fois de sa carrière et de laisser une trace, et ce rêve, il doit l'abandonner. En avril 2021, il annonce sa retraite après ce souci de santé. Il retentera bien de fouler les parquets en septembre de la même année, toujours chez les Nets de Brooklyn, sans grand succès, malheureusement. Il met une nouvelle fois un terme à sa carrière en mars 2023, dure fin pour lui. La draft maudite de 86.
L'année était déjà pas ouf, on a eu le décès de Daniel Balavoine, l'explosion d'une navette spatiale à 14 mètres d'altitude ou encore la catastrophe de Tchernobyl, je vois. Mais en NBA, c'est aussi l'année de la draft maudite, notamment à cause du destin d'un des joueurs sélectionnés, Len Bias. Ce gamin avait tout pour lui, gros espoir du basket universitaire, il a fait ses classes dans le Maryland pour l'équipe des Terrapins. Avant la draft, qui est une genre de sélection des nouveaux talents qui veulent rejoindre la NBA, le jeune de 22 ans est testé par les Celtics de Boston. Son rêve devient réalité lors de la cérémonie du 17 juin 86, où il est choisi en deuxième position par cette même équipe. Mais tout va subitement s'arrêter 2 jours plus tard. Len Bias est officiellement déclaré mort le 19 juin, des suites d'une attaque cardiaque, le monde est sous le choc et une enquête est lancée. Un sac plein de cocaïne est retrouvé dans sa voiture par les forces de l'ordre. L'autopsie révèle que le jeune joueur est décédé avec 6,5 mg dans le sang. Pour fêter sa sélection, Bias se serait rendu à une soirée le 18 juin, puis à une deuxième avant de consommer de la drogue à son domicile avec des amis. Alors qu'il se lève de son lit pour aller à la salle de bain, il chute, pose sa tête sur le lit et c'est là que son attaque cardiaque survient. Malgré l'appel rapide de son ami Brian Tribble, les secours arrivent trop tard, Len Bias est mort. Une fin de carrière précipitée pour un très grand talent qui était alors comparé à un certain Michael Jordan. Après cette tragédie, une loi a d'ailleurs été votée par le Congrès national des États-Unis contre la consommation et la détention de cocaïne. Mais malheureusement, c'est pas le seul destin tragique de cette draft. Chris Washburn et William Bedford, respectivement choisis à la 3e et 6e place, ont aussi eu leurs problèmes de drogue. Roy Tarpley, choisi à la 7e place, a carrément été banni de la NBA en 95, suite à de trop nombreux contrôles positifs à la coque. Il a tenté de poursuivre sa carrière en Grèce et après une pige d'1 an en Russie, il a porté les couleurs des Olympians de Pékin, avant de terminer sa carrière dans les divisions inférieures américaines. Plus récemment, en 2018, on apprenait le tragique décès de Russell Butler, ancien joueur des Hornets de la Nouvelle-Orléans, dans un accident de voiture après avoir perdu le contrôle de son véhicule et heurté 3 eurodateurs et un mur. Les analyses toxicologiques ont révélé qu'il était sous l'emprise de l'alcool, d'un dérivé de l'opium, de méthamphétamine ou encore de marijuana. Depuis tous ces événements, la NBA organise régulièrement des stages de sensibilisation aux dangers de la drogue dans le monde professionnel. Un joueur de NBA disparu en mer. C'est l'une des histoires les plus mystérieuses de tous les temps, celle d'un basketteur professionnel qui n'aimait pas le basket. On parle de Brian Williams, également connu sous le nom de Bison Dele. Dans les années 90, il avait tout pour lui, 8 saisons en NBA, quasiment 20 millions de dollars en poche, coéquipier de Michael Jordan et vainqueur du championnat en 97 avec les Chicago Bulls. Pourtant, le succès et le basket professionnel auront été difficiles pour lui, dépression, insomnie jusqu'aux tentatives de suicide. Malgré tout, il continue à jouer parce qu'il a du talent et qu'il veut en faire son gagne-pain. Mais en 99, révélation choc, Bison Dele annonce officiellement sa retraite sportive. Il se met à la musique et apprend le violon et le saxophone, mais c'est aussi et surtout pour se consacrer à sa réelle passion, les voyages. Il achète un bateau, le Hakuna Matata, et part naviguer sur le Pacifique avec sa femme Serena Carlan et le capitaine de bateau Bertrand Saldo. La vie de rêve jusqu'au 6 juillet 2002. La famille n'a plus aucune nouvelle, le FBI lance une enquête, Bison Dele est officiellement déclaré disparu, tout comme le reste de l'équipage. Leur bateau est retrouvé à Tahiti. Mais quelque chose cloche, quelqu'un prétendant être Bison aurait fait un chèque de 150 000 $ en son nom pour acheter de l'or alors qu'il est toujours porté disparu. L'enquête révèle qu'une 4e personne est impliquée dans ce drame, Miles Dabor, né Kevin Williams, le frère de Bison. Dépendant financièrement de son frère, Miles aurait utilisé cet argent pour ses propres intérêts. Devant les autorités, il nie en bloc, mais devant son avocat, c'est autre chose. D'après sa version des faits qu'il aurait donnée à son représentant, Bison Dele aurait tué sa femme et le capitaine lors d'une bagarre sur le bateau, avant d'être lui-même tué par son frère en légitime défense. Miles se serait ensuite débarrassé des corps avant de filer en douce. Encore aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé, ni si Bison Dele est toujours en vie ou non. Son corps ainsi que ceux des 2 autres disparus n'ont jamais été retrouvés. Aucun changement de plan de route, pas de fusée de détresse allumée, pas de témoin direct, un des plus grands mystères qui demeure toujours non résolu. Une star de NBA devenue SDF. Vous avez peut-être déjà vu ces images. Lui, c'est Delon West, ancienne star de la NBA. Oui, vous avez bien entendu, ce gars-là a joué en pro, avec LeBron James en plus. Comment a-t-il pu en arriver là? Malheureusement, la vie n'a pas toujours été simple pour lui. Il a grandi dans les quartiers difficiles de Washington DC où il se faisait harceler et se concentrer uniquement sur le basket. Une fois pro, c'est la consécration. Il peut sortir sa famille de la pauvreté, s'acheter des maisons, des voitures, mais en 2011, c'est la catastrophe. Plus d'argent à l'horizon. On ne sait pas exactement pourquoi il a été ruiné, mais il est obligé de travailler à Job Depot pendant la grève des joueurs pour payer ses factures, n'ayant absolument plus rien à côté. Ce qui a surtout plongé Delon West dans les enfers, ce sont de gros problèmes de santé mentale, bipolarité, dépression, pensée suicidaire. Il s'en prenait carrément à ses coéquipiers et entraîneurs jusqu'à la fin de sa carrière en 2012. Il tombe par la suite dans la drogue et est abandonné par sa famille, et finit SDF. Le pire dans tout ça, c'est que certaines personnes auraient tenté de l'aider, notamment Mark Cuban, propriétaire des Mavericks de Dallas, ancienne équipe de West. Depuis, il a failli reprendre du service avant de retourner à nouveau dans la rue. L'homme d'affaires a déclaré: c'est d'abord à lui de vouloir se faire aider, à vrai dire, j'ai déjà essayé. L'addiction est quelque chose d'affreux à vivre, la maladie
maladie mentale aussi. Il se trouve à un stade de sa vie où c'est à lui de vouloir se faire aider. Il a encore été aperçu dans la rue en avril dernier par plusieurs personnes, destin tragique. Le jour le plus triste de l'histoire de la NBA. Vous avez sûrement déjà vu cette terrible image, elle date du 26 janvier 2020, une légende de ce sport vient de tragiquement décéder, le Black Mamba. Un matin, Kobe Bryant emmène sa fille Jana, âgée de 13 ans, voir un match de basket de la Mamba Sports Academy. Il monte à bord d'un hélicoptère Sikorsky S-76 avec 7 autres personnes. Il devait atterrir à l'aéroport de Camarillo, le même trajet avait été effectué la veille par l'hélicoptère sans aucun incident. Kobe avait l'habitude de se déplacer avec ce moyen de transport, qu'est-ce qui pouvait mal tourner? Eh bien, un non-respect des normes de sécurité. Une autorisation spéciale a été attribuée à l'hélicoptère pour décoller. Normalement, il n'aurait pas dû pouvoir partir. La raison, un épais brouillard qui gênait la vision du pilote. L'appareil décolle à environ 9 heures pour s'écraser près de 40 minutes plus tard. Juste avant que l'hélicoptère ne chute, le pilote a annoncé qu'il souhaitait monter pour survoler l'épais brouillard et ainsi se garantir une meilleure visibilité. Mais c'est tout le contraire. Au lieu d'entamer son ascension, le pilote fait un virage à gauche, l'appareil descend avant de se cracher sur des collines de Calabasas. Les 9 occupants de l'hélicoptère sont décédés sur le coup. D'après l'enquête menée par le Conseil national de la sécurité des transports, le pilote aurait délibérément choisi de continuer à voler malgré le brouillard et les conditions, sans avoir déposé de plan de vol de secours. Les autorités supposent qu'il aurait refusé de changer son plan de vol pour ne pas décevoir son passager. Le monde entier est sous le choc en apprenant le décès de Kobe, mais le pire, ça reste la famille qui apprend cela en direct à la télévision. Les autorités n'ont pas eu le temps de les prévenir, la chaîne TV nationale TMZ du groupe Fox News annonce le tragique événement en premier. La population envahit les collines pour voir ça de plus près, les autorités appellent au calme et à la raison. Les quartiers résidentiels aux alentours des lieux du crash sont bondés, la circulation tellement dense que les secours galèrent à se rendre sur place. Des patrouilles sont organisées autour du périmètre le temps que les dépouilles soient retirées car les gens tentaient de s'approcher. Ce destin tragique aura secoué le monde entier. Michael Jordan, LeBron James, Shaquille O'Neal, le président de l'NBA Adam Silver, toutes les équipes se mobilisent pour organiser des hommages au cours des rencontres suivantes. À l'étranger aussi on se mobilise. Novak Djokovic fond en larmes en évoquant le souvenir de Kobe, Neymar et Mbappé lui rendent hommage, les mobilisations commencent. Un rassemblement à sa mémoire est organisé au pied de la zone du crash, près de 200 personnes étaient présentes, toutes avec des maillots du Black Mamba, certaines avec des ballons de basket. Un mémorial est installé au Staples Center, complexe sportif où Kobe a joué durant toute sa carrière professionnelle. Alicia Keys, Lil Nas X, DJ Khaled, Aerosmith, beaucoup d'artistes sont là pour lui rendre un dernier hommage. Un autre mémorial est installé à l'extérieur du gymnase du lycée Lower Merion à Ardmore où il jouait dans sa jeunesse. Le monde du basket est meurtri et perd l'une de ses plus grandes légendes. D'autres histoires tragiques auraient bien pu se produire, par exemple LeBron James a sauvé Carmelo Anthony de la noyade lors de vacances aux Bahamas, ou encore évité de justesse un crash d'avion en 2003 juste après avoir été drafté par les Cavaliers de Cleveland. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le talent ne fait pas tout. Vous avez beau être le meilleur joueur du monde, si vous sombrez dans la drogue, que vous n'êtes pas vigilant vis-à-vis de votre santé ou que vous ne savez pas gérer vos finances, tout peut s'écrouler en un rien de temps. Le mental est primordial dans ce genre de cas. L'accompagnement et l'entourage d'un sportif est presque aussi important que son talent, si ce n'est plus. Il permet aux joueurs d'avoir une meilleure force mentale et surtout de bons conseils pour éviter de commettre des erreurs irréparables. On ne sait pas de quoi la vie sera faite, tout peut aller très vite, alors il faut profiter à fond. Rassurez-vous, il n'y a pas que des histoires tragiques en NBA. Certaines anecdotes complètement folles se terminent très bien, mais on vous réserve ça pour une prochaine fois. Et vous, quelle histoire vous a le plus marqué? Dites-nous tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines sorties. C'était Ikusen et Trekim, ciao tout le monde.